Yechia Melech HaMashiach. Siman Brachon du Baal Shem Tov. Yechia Melech HaMashiach. Le temps de se servir un Lechaim de Géoula. Et avec un petit Lechaim obligatoire, puisqu'on est Zot Hanouka, les derniers instants Baruch Hashem, et encore à New York. Et dans certains pays, on est encore le 8e jour de Hanouka, donc on ne va pas se gêner de continuer, comme le Rabbi demande, de faire des fabriquets non-stop. Baruch Hashem, béni soit Hashem, de tous les allimages qu'il y a eu à travers le monde entier, qui continuent, Baruch Hashem, soyez bénis d'avoir vécu ce Hanouka et d'être encore dans Hanouka. Zot Hanouka, d'après la Chassidut Chabad, avec les enseignements Baruch Hashem qu'on va transmettre ce soir. C'est un Farmingen spécial, c'est à la demande de mon Mashpia. Hier, j'ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour la dernière journée de Hanouka. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en plus, une prière? Il m'a dit, il faut faire un Farmingen, David. Alors hier, c'était pas possible. Et j'ai dit à Ashgara Pratit, on fait la dernière seconde, comme ça on rajoute de la lumière dans l'exil, puisque ce sera fini par exemple ici en France, et nous on rajoute, on continue avec la Géoula, Zot, Hanouka, Tamizbear, Bezrat Hashem, les enseignements de la Géoula. Donc soyez bénis, on a fait ça plus tôt aussi, parce que c'est spécial. Voilà, hier Alexandre, il m'a dit, 19h c'est bon, ça fait 20h en Israël, on est au top, tout le monde peut être là, sans contrainte, sans... Voilà, Baruch Hashem. Mais hier Alexandre, on se fait un Lechaim. Prends un verre de Lechaim, mon frère de la Géoula, mon associé de la Géoula, toi, ta femme, tes enfants. Béni soit Hachem, tout ton mariage, toute ta vie, elle est, grâce à la bracha du Rabbi, c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble, Baruch Hachem. On racontera ça peut-être quand on sera ensemble, puisqu'on diffusera les merveilles de la Géoula, n'est-ce pas? Je suis sûr que tu es d'accord, parce que ensemble, on pourra raconter les détails, les Chaim Nitzri, mon frère, les Chaim Nitzri, les détails, des merveilles qu'on a vécues, qu'Hachem nous a fait vivre, comme on s'est dit aujourd'hui, ce qu'on s'est appelé. Alors on s'est dit comme ça, c'est très simple, tout est Hachem, c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui fait tout, et c'est lui qui fera tout. Et nous on a juste, merci Hachem, le mérite de dire merci Hachem, de pouvoir être là dans le film de la Géoula, authentique et véritable, et avec vous mes amis, frères et sœurs de la Géoula, et tous les Bnei Noirs qui vont nous suivre, qui nous suivront. Ouais, il faudra raconter les miracles, on a déjà raconté, mais les détails des détails, il faut qu'on soit ensemble, mais j'espère que la Géoula sera tout de suite avant. C'est scellé, comme tu m'as dit. Tout ce qui a été fait, c'est scellé. Jean-Charles, il est là. Waouh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Jean-Charles sur le Fabringen. Alors là, c'est quand même incroyable. Baruch Hashem, bienvenue à Jean-Charles. Alors, on va demander une bénédiction pour sa maman. Que Dieu lui rajoute aucune souffrance, bien sûr, qu'elle soit que dans le bien, que des merveilles, et qu'on entende des bonnes nouvelles, quoi qu'il arrive, puisqu'elle a dépassé les 100 ans, les a fêtés, on lui a souhaité un grand anniversaire. Waouh. Jean-Charles, si tu peux réécris-moi son nom, parce que là, j'ai laissé le nom en bas. Je ne suis pas à la même place que tout à l'heure quand je t'ai appelé. Si tu peux m'écrire son nom. Sylvia Ibgi, ma cousine de la Géoula, toujours là, toujours Bessimcha, une bracha. Sabine Meloul, ce soir, Zot, Hanouka ensemble. David Svez, incroyable. La Géoula, amitié de Vachlema pour nous tous. À mon associé à Dubaï, il est où? Admatai. Il faut se réveiller pour la Géoula, remercier Hachem. Alors, on fait une bracha, chacun à son poste. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nia bidvaro. Shalom à tous, Meïssa Lévi. En vous attendant tous, merci chacun d'appeler vos copains, vos copines, vos amis. Il y a un Fabringen spécial Zot Hanouka de la France. Mais oui, ça peut être que de la France. C'est la France qui vit avec les Géoula et Hachem m'a fait trouver. Et je remercie au passage Madame Yael Felous, Baruch Hachem, qui à l'époque de la Géoula authentique qu'on a vécu, Baruch Hachem, elle faisait un magazine extraordinaire en Eretz Israël pour les francophones, que je vous montre. Voilà, Machignard News. Et j'ai gardé, Baruch Hachem, quelques numéros. Et j'ai dit, il faut que je trouve quelque chose de merveilleux. Aide-moi Hachem. Exactement. Hachem m'a fait trouver cette merveille pour vous, pour nous. Donc on va la diffuser. C'est en rapport avec la Géoula qu'on est en train de vivre, de se servir des outils de la Géoula pour déclencher justement la délivrance véritable et parfaite. Zot, Hanouka, dernier jour. On a eu partout les allumages.
Le 8e, voilà, le chandelier, il est là. La Hanoukia, elle est là, comme chez le Rabbi Melech HaMashiach. Baruch Hashem, on a terminé, grâce à Dieu, avec les 8 bougies. Hier, aujourd'hui, c'est le dernier jour, complètement. Bien sûr, avec le Shamash, comme celle du Rabbi, à New York, 776 Brooklyn. Cette Hanoukia, elle est connue mondialement maintenant. Cette forme, selon Rashi, Baruch Hashem, selon la Torah, bien évidemment. C'est surtout pas les formes arrondies. C'est les Romains qui ont fait toutes les formes arrondies. Le Rabbi l'a fait déjà savoir plusieurs fois. Ça, c'est romain, pas cachère. Ça veut dire que si on a allumé avec ça, il n'y a pas de problème. Je veux dire que tout ça, c'est pas l'original. Ils ont voulu arrondir les angles, comme dans certaines synagogues, il y a des Sefer Torah, où il y a des dessins de la Torah arrondis en haut et en haut. C'est pas ça, la Torah, elle est cubique. Elle est carrée, on n'arrondit pas les angles, chas v'shalom, et en tout cas, nos frères Baruch Hashem, tout ce qu'ils font, ce sont des merveilles, parce qu'ils font avec tout leur cœur, et ils font, quand même, ce qui compte, c'est l'action concrète. Donc, mais maintenant, quand on apprend que ça, c'était pas comme ça, on rectifie, mais on pique pas une crise. Dis pas, oh là là, il nous a rendu fou, David. Non, pas du tout. Moi aussi, à l'époque, quand je savais pas, et ben j'ai changé, et j'ai pris les bonnes habitudes pour amener et déclencher la Goula. Moshe Ben Chai, bienvenue, Denis Cortorza, bienvenue. Et à vous tous. Donc, on va faire Fabrigen. Et demain, Blinéder, je pourrai le partager sur notre chaîne Fabrigen. Donc, j'ai trouvé un enseignement du Rabbi Melech HaMashiach. Dans la revue Mashiach, vous imaginez, elle date de 5011 qui se lève, 5764. Je répète, merci, un grand merci à Madame Felous, Yael Felous, Baruch Hashem, qui nous a fait vivre pendant plusieurs années avec ce magazine. On n'avait pas grand-chose à l'époque, à part le courrier d'Agéoula. Et c'était tout le temps des merveilles merveilleuses de plusieurs rabbinim qui étaient tous attachés à la Géoula. Baruch Hashem, voilà, après elle est passée à autre chose. Aujourd'hui, je crois qu'elle fait des tableaux du Rabbi comme personne ne fait. C'est extraordinaire. Donc, je vous souhaite à tous une écoute de Géoula, qu'on puisse vivre et partager ces moments. Baruch Hashem. Ah ouais, d'accord. Extraordinaire. Donc, on est en live. On y va, on va commencer. Êtes-vous prêts? Chacun s'est servi un verre l'Echaïm, puisqu'on est ensemble. En direct live. Alors, comment savons-nous que le monde est prêt pour Mashiach? Voilà un sira ou un Dvar Malchut du Rabbi Melech HaMashiach qui est transmis en traduction libre, Baruch Hashem, et qui est d'actualité. On voit que la date, peu importe, avec le Rabbi, c'est au présent constant. Bienvenue Muriel, surprise qu'on est là de bonne heure. On est là de bonne heure, oui. Comme ça, on ne vous laisse pas, puisque vous n'aimez pas être trop longtemps seul. Voilà, sans enseignement d'Agéoula. Alors, à propos du verset qu'on a déjà étudié plusieurs fois ensemble, en l'an 600 de la vie de Noé, se sont fendues toutes les sources du grand abîme et les lucarnes du ciel, elles se sont ouvertes, comme c'est rapporté dans la Genèse. 7, 11, pour ceux qui aiment les références, et au contraire, quand on peut les donner, tant mieux. Il est dit dans le Zohar, en l'an 600 du 6e millénaire, s'ouvriront les portiques de la sagesse d'en haut et les sources de la sagesse d'en bas, et le monde se préparera à monter dans le 7e millénaire, pardon. Baruch Hashem, c'est proche, il faut se préparer vraiment, c'est... Désolé, il fallait faire... Voilà. Et donc, dans son livre, Ashmoret à Boker, sur le Zohar, Rabbi Moshe Castro, il explique que la sagesse d'en haut se rapporte à la Torah, alors que la sagesse d'en bas désigne les sciences profanes. Et nous voyons justement, c'est à ce moment-là que tout s'est ouvert, Baruch Hashem, et nous voyons justement que l'époque citée a été le théâtre d'un dévoilement très grand. La sagesse de la Torah, en l'occurrence, ses parties profondes et parallèlement les grandes découvertes scientifiques. Alors la question se pose. Il est évident que le dévoilement de la partie profonde de la Torah est une préparation à la montée dans le 7e millénaire. En effet, au temps messianique, dit le roi Mashiach, se réalise la prophétie.
La terre se remplira de la connaissance de Dieu comme l'eau recouvre les mers. Et cela correspond bien au fait qu'auparavant, comme préparation, se dévoile la partie profonde de la Torah qui ressemble à la Torah qu'enseignera Mashiach. Elle ressemble. Donc on a un avant-goût de ce que va nous enseigner Melech HaMashiach immédiatement. Mais se pose la question, quelle relation y a-t-il entre le dévoilement des sciences profanes et la montée dans le 7e millénaire? Plus encore, comme le Zohar lit les deux sujets, il est clair qu'ils dépendent l'un de l'autre. C'est-à-dire, en fait, que l'apparition d'une nouvelle partie de la sagesse de la Torah, comme préparation au temps messianique, a elle-même provoqué un développement des sciences profanes. Vous entendez ce mot provoquer, Torah Chadasha Mitzitet, c'est exactement. C'est comme nous. Le fait de diffuser les sources profondes de la Chassidoute, les secrets de la Torah, ça provoque sa révélation. C'est ce que le Rabbi a demandé, le Mashiach, au Baal Shem Tov quand il y a posé la question, jusqu'à quand on va attendre? Il a dit, dévoile tous tes enseignements jusqu'à l'extérieur et guette mes pas, je serai là. C'est exactement ça, ça déclenche la Géoula, la révélation du roi Mashiach. Alors il y a une question qui se pose. Alors en quoi réside le lien entre eux, c'est-à-dire entre les sciences de la Torah et les sciences profanes? Parce que les sciences profanes sont d'un niveau de sainteté démesurément plus bas que celui de la sagesse de la Torah, bien évidemment, et en particulier de sa partie profonde. Alors quel rapport? Le monde entier, avec tout ce qu'il renferme, dit le Rabbi, a été créé pour la Torah et pour le peuple juif. Et tout ce que Dieu a créé dans son monde, il ne l'a créé que pour son honneur, nous dit le Midrash. Il est donc clair que l'accomplissement et la finalité de chaque chose créée réside dans le fait qu'elle sera utilisée par les enfants d'Israël pour servir Hachem, pour servir Dieu, béni soit-il. Il en est de même pour les sciences profanes. Le but de leur développement est, comme il est dit dans le Tanya, de les utiliser pour le service de Dieu et pour sa Torah. Donc tout ce qui se passe, tous ces dévoilements de connaissances à travers tous les outils qui existent aujourd'hui, qui sortent à une vitesse tellement rapide, ne sont là que pour être utilisés pour le service de Dieu et pour sa Torah. Et comme le Zohar lit le développement des sciences profanes à la montée dans le 7e millénaire, il est clair que l'intérêt de ces sciences par rapport au service de Dieu réside dans le fait qu'elles préparent à la transformation qui s'opère au temps messianique que nous vivons aujourd'hui. Exactement. Ad Mosai. Chazak Meir Alexandre. J'espère que tu as fait les Chaim vraiment. Et en fait, en ces temps, c'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui, nous est-il promis, la splendeur de Dieu se dévoilera à toute chair, et toute chair verra la bouche divine s'exprimer. Ainsi, non seulement la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, mais encore toute chair verra. En d'autres termes, la vision ne sera pas le seul fait des yeux de l'esprit, comme c'est expliqué et transmis par l'Admour Haem Tsaï, Chazak Meir, Chaim, Mashiach Nam, Chaim Nitzri. Comme l'Admour Haem Tsaï, le deuxième rabbi de Lubavitch, le fils du Admour Azaken, le développe longuement, les yeux de l'esprit ne seront pas seuls à voir. Il y aura aussi une vision physique, c'est-à-dire par l'œil physique. On va voir avec nos yeux de chair, physiquement, pas simplement là-dedans avec les yeux intellectuels. On va voir concrètement que ce qui fait vivre cette bouteille, la parole divine, on la verra. On verra quand on sera avec notre frère, Alexandre Meyer. On sera ensemble, tu verras la parole divine qui me fait vivre, moi je verrai la tienne. Alors, en même temps, on verra comment Hachem il nous fait vivre à chaque instant. Là est le lien entre le développement des sciences profanes et la préparation à la montée dans le 7e millénaire. Quand on utilise les sciences profanes pour le service de Dieu, on se prépare en effet à quelque chose qui ressemble à ce que désignent ces mots. Toute chair verra.
On se prépare à ça. Une vision physique, concrète du service de Dieu. Vous avez vu que c'est d'actualité. Pourtant, ce message du Rabbi, il a été écrit il y a de nombreuses années et il est là au présent Baruch Hashem, dans la mesure même où le Zohar établit un lien entre, d'une part, le développement des sciences et le dévoilement des parties profondes de la Torah, et d'autre part, la montée dans le 7e millénaire. On a la preuve que le progrès scientifique a pour but cette montée. Et il est possible d'utiliser les sciences en vue de la poursuite d'autres fins. Le Rabbi nous prévient. C'est là aussi le fait du principe du libre arbitre. De ce fait, pouvoir retirer des sciences un bienfait pour le service de Dieu ne réalise pas encore le véritable objet de leur développement. C'est pas que ça. Le Rabbi nous prévient il y a très longtemps. D'accord ? Car elles demeurent à ce stade des choses profanes dont on peut seulement tirer un certain profit au bénéfice des sujets divins. Cette réalisation véritable se trouve dans l'utilisation directe des sciences au service du sacré. Et puisque le Zohar lie leur développement au dévoilement des parties profondes de la Torah, on doit dire en fait que l'objet principal des sciences est la propagation de ces parties de la Torah. Propager ces merveilles dans le monde, des merveilles des sciences profanes. Comme on l'a dit plus haut, le changement qu'apporte le temps messianique, les temps messianiques, s'exprime à travers 2 points. Premièrement, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre la mer, de telle sorte que toute chair verra, etc. La suite, bien sûr, comme on l'a vu dans le Rambam, et l'exercice même des sciences pour cette propagation des parties profondes de la Torah est une figuration du changement qui vient d'être dit. Ainsi, lorsque par exemple on utilise la radio pour diffuser l'enseignement profond de la Torah, alors nous on va dire, puisque aujourd'hui la radio on s'en sert encore, mais aujourd'hui on se sert plutôt de tous les réseaux sociaux, d'accord ? Et ça va beaucoup plus vite. Mais la radio, c'est un exemple que le Rabbi donne. Ainsi, lorsque par exemple on utilise la radio pour diffuser l'enseignement profond de la Torah, cet enseignement peut être entendu physiquement aux 4 coins du monde. Plus encore, les paroles de Chassidut ainsi diffusées emplissent le monde entier et même les lieux où aucun récepteur n'est en situation de les capter. À l'époque de la radio, car les ondes hertziennes se propagent partout et le récepteur de radio n'est qu'un moyen d'en percevoir la présence. Même s'il n'y a pas de radio, même s'il n'y a pas quelqu'un qui est de l'autre côté, le fait qu'on parle à travers ces outils, ça se propage dans tout l'univers, dans tous les mondes, dans tous les olamot que Dieu y crée à chaque instant. Il en résulte, nous dit le roi Mashiach, que par le fait d'utiliser les sciences pour propager les parties profondes de la Torah, on accomplit à un niveau certes inférieur les paroles, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, sans limite, dans l'espace, de façon que toute chair voit, partout dans le monde, on nous voit en live. Car ça, à l'époque, il n'y avait même pas encore ces lives qui existaient, le Rabbi l'a déjà annoncé par prophétie. Car partout, ou même au même moment, la voix sera physiquement entendue. Et c'est pas que la voix aussi, puisque c'est l'image aussi également. Bienvenue à Monique Friedman, à Shalom Ilanit, à tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront aussi plus tard. Soyez bienvenus, c'est un Farbigen spécial Zot Hanouka pour remercier Hachem de nous avoir fait vivre. Il y avait le tam-tam à l'époque, exactement, ça existait. D'ailleurs, à l'époque, c'est rapporté dans la Torah que les témoins qui venaient pour faire savoir qu'ils avaient vu la naissance de la lune, alors quand on était sûr qu'on avait des témoins qui venaient nous annoncer cette réalité qu'ils avaient vue, alors pour faire savoir à tous les juifs à l'époque du monde entier, c'était pas des tam-tams, mais c'était des fumées. Comme ça, sur les montagnes, c'était passé que voilà, ils s'envoyaient des fumées, des signaux pour prévenir que
on va bientôt faire Shabbat Mevaïchim, Rosh Chodesh, le nouveau mois, etc. C'est incroyable, mais c'est vrai. Tout vient de la Torah et des enfants d'Israël, Baruch Hashem, et après ils s'en servent pour le monde, mais c'est pour ça qu'on est là, pour illuminer, éclairer le monde entier. Levana Bita Rivka, bienvenue. Merci d'être là. Et donc, c'est un fabricant spécial Zot Hanouka pour la Géoula. Alors, partout au même moment, cette voix sera physiquement entendue. Au même moment, dans le monde entier, on entend ou on nous voit ceux qui sont branchés. Mais même celui qui ne s'est pas branché, la voix et la vision, elle existe. Mais au-delà de ce qu'on vient de dire, maintenant le Rabbi veut aller plus loin pour nous révéler les merveilles, comme toujours, et qui concernent les sciences en tant que perçues comme indépendantes a priori de la Torah et des mitzvot. L'unité véritable entre les sciences et la Torah s'exprime lorsque dans les sciences profanes elles-mêmes apparaissent des thèmes qui concernent les parties profondes de la Torah, les sujets profonds, les secrets de la Torah. L'intériorité d'Hachem, la connaissance de Dieu au plus profond de lui, l'essence de Dieu. Ainsi, cette unité s'exprime-t-elle à propos de l'un des enseignements fondamentaux de la partie ésotérique de la Torah, celui de l'absolue unité de Dieu avec le monde, c'est-à-dire une unité excluant toute notion de différenciation des créatures en genre et en nombre. Une unité telle que la multitude des créatures ne la contredit pas, mais au contraire, en est l'expression même. Et puisque l'existence véritable de l'univers ne trouve sa source que dans l'unité absolue du divin, cette unité s'exprime dans la vie même de la création, telle que nous la vivons. C'est-à-dire que dans l'univers lui-même se retrouve la notion d'unité. Or, cette notion, qui profondément n'est que le reflet de l'unité de la divinité, devient de plus en plus évidente à la lumière de la science. Il fut un temps où l'on pensait que les forces de la nature étaient indépendantes entre elles, et que la matière de chaque existant était composée d'un certain nombre d'éléments différents. Mais au fur et à mesure du développement de la science, on découvre que la multiplicité et la diversité de la structure des éléments ne sont qu'apparentes, qu'elles ne sont que le fait d'un agencement différent des particules qui les composent de façon plus ou moins dense, dit le roi Mashiach. Ainsi a-t-on réduit de plus en plus les éléments fondamentaux au point de se rendre compte que la base de l'existence de l'univers réside dans l'unification de deux choses. Premièrement, la quantité et deuxièmement, la qualité, c'est-à-dire la matière, le support de l'énergie et l'énergie. L'unité absolue est dans la divinité. C'est la raison pour laquelle l'existence de la créature en elle-même trouve son fondement dans l'unification de deux éléments, la quantité et la qualité. Bienvenue Johan, quantité et qualité. Très souvent, dans ces écrits du Rabbi, au présent, il nous demande qu'on augmente en quantité et en qualité. C'est ce que nous essayons de faire à chaque fois. Là est le lien. Et aujourd'hui, attention, plus que jamais, nous avons les outils qui nous viennent en aide, les outils divins. Là est le lien entre le développement des sciences profanes et le développement des parties profondes de la Torah. En tant que préparation du monde à monter dans le 7e millénaire, le dévoilement des parties profondes de la Torah entraîne ipso facto, c'est-à-dire immédiatement, le développement des sciences profanes qui s'exprime sur le mode qui résume le verset « Toute chair verra ». Toute chair verra, chacun dans le monde. Toute l'humanité, elle verra la divinité. L'unité divine à l'intérieur du monde, à l'image de la Torah de Mashiach, qui dévoilera l'unité de Dieu dans le monde. Alors, on peut se rendre compte qu'en fait, cette unité de la matière n'est rien d'autre que l'unité absolue de la divinité dévoilée
dans les parties profondes de la Torah. Et par cela, bien béni sur Hachem, merci pour les cœurs de la Géoula. C'est important de partager des cœurs comme ça. Ça encourage des gens qui viennent et disent, oh, il y a des cœurs par là, ça doit être magnifique, ça doit être géoulatiquement merveilleux. Et par cela, le monde se prépare à monter dans le 7e millénaire. Très bientôt, le Rabbi a dit ça, on a ce document, c'était en 2003, sur la revue Mashiach News de Yael Felous, qu'elle soit bénie en bonne santé, Baruch Hashem. Et bien sûr, il y a la suite, bien évidemment, on n'est pas resté comme ça. Après ce qu'on vient d'entendre, alors qu'est-ce qu'on a fait? Baruch Hashem, on a utilisé, Baruch Hashem, les outils de la Géoula, l'IA, l'intelligence artificielle à travers justement les enseignements du Rabbi Melech HaMashiach concernant la Géoula. Et justement, puisqu'on vient d'apprendre qu'il faut utiliser tout ça pour l'honneur de Dieu, puisqu'ils sont pour l'honneur de Dieu et qu'on doit les utiliser pour pouvoir partager, transmettre des merveilles extraordinaires. Donc voilà, je vous propose ce soir, d'après les enseignements du Rabbi Roi Mashiach, avec l'aide de l'IA, l'intelligence artificielle, voici ce que je vais vous transmettre géoulatiquement avec une joie profonde en ce jour de Zot Hanouka, qu'on va voir la lumière de la Géoula atomique, nucléaire et merveilleuse, divinement, maintenant, immédiatement, qu'on apprenne la bonne nouvelle. Ça m'est arrivé souvent, Baruch Hashem, dans les fabriques que nous faisons, mais hier Alexandre, il est témoin, de faire des demandes et de recevoir en direct au Fabrigen la réponse. Qu'une personne, elle a eu ça, qu'une, elle a été sauvée, son bébé, il est né, qu'il y a eu, voilà. Fabrigen, c'est lié directement à la Géoula. Donc, quantité et qualité, qualité et quantité, ça, c'est le Dvar Malchut du Rabbi, c'est la qualité. Maintenant, la quantité, on va la donner à travers l'IA, bien sûr, pour la Géoula, toujours en référence les enseignements du Rabbi Roi Mashiach. Le Chaim Nitzri. Donc aujourd'hui, Zot Hanouka, qui est le 8e jour de Hanouka, dans la Parashat Vaïgash, on ne peut pas rêver mieux. Selon le Dvar Torah, le Dvar Malchut du Rabbi de cette semaine, alors, une révélation des sens qui traverse l'obscurité. Quand on l'a vu comment a commencé ce Hanouka, avec des larmes encore nouvelles pour tout le peuple juif, le premier jour de Hanouka en Australie, et pourtant, ouais, intelligence géoulatique, incroyable, exactement. Ben oui, parce que GPT, c'est Géoula, P pour, T pour toujours. Avec Mashiach, ça va être la Géoula pour toujours. Géoula pour toujours. Donc ça a commencé avec une terrible épreuve. Et cette épreuve, c'est incroyable, mais vrai. Cette personne qui a filmé en direct ce qui s'est passé, incroyable mais vrai, a permis au monde, à l'humanité, de voir que ce que le peuple juif subit et qui raconte depuis déjà le 7 octobre et que beaucoup ne croient pas ou croient de l'autre côté, malheureusement, ils ont préféré se mettre du côté du nombre. Ils n'ont pas compris le sujet du petit nombre qui a toujours gagné les enfants d'Israël. Ils se sont rangés du côté du contraire du bien, du contraire du pur. Mais là, cette fois, ils ont été choqués. Et c'est comme si qu'ils ont pris en pleine face une gifle, une double gifle, un coup de poing, un uppercut. De voir en direct qu'à chaque fois qu'on envoyait des messages, ils se bouchaient les yeux ou ils se bouchaient les oreilles. Mais là, ils ne pouvaient pas puisque c'était devant eux. Et ça a duré longtemps, c'était pas simplement une minute. Quelqu'un, deux, père et fils, une horreur, qui ont tiré sur des juifs à bout portant comme ça, parce qu'ils sont juifs en Hanouka pendant leur fête. Et qu'est-ce qui s'est passé? La divinité, avec toutes ses larmes pendant ces 8 jours, et que ça continue, puisqu'on a célébré, je crois, ce soir,
ou hier soir, mais je crois que c'est ce soir, il me semble, les Shiva, les 16 jours de ces personnes qui sont parties, nombreuses, et tous les blessés, et cet enfant, incroyable. Alors, maintenant que le monde a vu, ils ne peuvent plus rester insensibles ou faire semblant. J'ai entendu un message de quelqu'un qui, je crois qu'il s'appelle Bob. Ma femme, elle m'a dit, mais c'est un enfant d'Israël, je ne savais pas. Qui a fait un message époustouflant, il est peut-être que vous l'avez déjà vu. Il a dit quelque chose d'incroyable. Il a rapporté un fait réel. C'est la maman d'un otage des enfants d'Israël qui a raconté qu'un jour, il y a les ennemis du peuple juif qui détenaient son fils en otage, qui l'ont appelé, qui ont osé l'appeler, déranger une batte Israël, avec toute la souffrance qu'elle a vécue, de son fils kidnappé, pour lui dire, vous bougez pas assez, vous faites pas assez de bruit auprès du gouvernement israélien pour qu'on délivre votre fils. Vous avez intérêt à vous bouger, sinon votre fils, c'est terminé pour lui. Il a dit comme ça, qu'elle a répondu, cette dame, cette maman, elle a dit comme ça. Elle a dit, mon fils, il est entre les mains de Dieu, Baruch Hashem. Et donc, sous-entendu, j'ai aucune inquiétude. C'est Dieu qui s'occupe de lui. Et elle y a rajouté, et sachez que pour vous aussi, Dieu, il s'occupe de vous. Sous-entendu, ce que vous êtes en train de faire, sachez-le, puisque soi-disant, il croit en Dieu, en tuant les mondes, les gens, et particulièrement les Juifs. Alors, il a fait savoir que, bien évidemment, ce que Dieu y fait, et ce qu'il voit, et ce qu'il sait, Baruch Hashem, son jugement, il va être terrible pour les ennemis d'Israël. Avec ce qu'ils ont fait, et ce sera pour l'éternité. On voit quelque chose d'incroyable. Et là, après ce qui s'est passé le premier jour, pour décourager les Juifs à sortir, aller aux allumages, non seulement ça ne nous a pas découragés, non seulement en Australie, ils ont rajouté le lendemain un allumage, le dernier jour pour la Shiva, hier, des milliers de personnes qui sont venues. Non seulement le gouvernement a été hué, un scandale, à cause de eux, c'est arrivé ça. Comme on a vu, Baruch Hashem, ce qui s'est passé le 7 octobre, qui sont laissés faire des ennemis d'Israël à scander mort aux Juifs, etc., 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 etc. Et le peuple juif continue à mettre la lumière, à transmettre la lumière, à aller aux allumages. On a fait des allumages partout, dans tous les coins de rue, partout sur la terre. C'était pas que dans un endroit, c'est dans tous les endroits. On a allumé la lumière de la Géoula, Baruch Hashem. Le monde a vu, il ne peut plus se taire parce que plus personne peut dire « Ah, je ne savais pas », sous-entendu. Ils veulent se prétendre devant le maître du monde qui ne savait pas. Maintenant, ils ont entendu et maintenant, ils ont vu. Donc Dieu, il juge le monde entier. Il est temps de faire tchouva. Et donc, merci Hachem que leur route, à ces tzadikim qui sont partis pour réveiller la conscience du monde, amène et déclenche la Géoula Mitzvah Vashlema tout de suite, puisque c'est sûr qu'ils vont revivre immédiatement. Ils vont être sains et saufs pour l'éternité. Mais Ezrat Hachem, immédiatement, Tekef Miyad Mamash, vraiment maintenant. Donc ce jour aujourd'hui du 8e jour, puisque tous les Hanouka, maintenant on se rappellera, comme du 7 octobre, tous les Simchat Torah, on se rappellera que cette lumière tellement grande est venue préparer le monde à la délivrance. Plus personne ne peut dire je ne savais pas. Plus personne ne peut dire j'ai pas vu. Plus personne ne peut dire j'ai rien vu ou j'ai pas entendu. On m'a raconté des blagues. On t'a pas raconté des blagues, c'était en direct et en live. Donc le 8e jour de Hanouka, la lumière qui ne se mesure plus, il n'y a plus de limite. C'est ce qu'on a vu cette année. D'après les enseignements de Ia, selon le roi Mashiach, les 7 premiers jours de Hanouka correspondent à une lumière mesurable, puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est mesurable. 7 jours de la semaine. Il n'y a pas 8 jours de la semaine, il n'y a pas 9 jours de la semaine, il n'y a pas 8, 7, ça s'arrête. Et ces lumières mesurables, elles éclairent le monde selon les réceptacles qu'ils sont. Le 8e jour est d'une autre nature. Il ne complète pas la série, il la transcende. C'est la lumière de l'essence qu'on appelle Atzmut.
celle qui ne dépend ni du monde, ni de sa préparation. Baruch Hashem, c'est pourquoi exactement, Jonathan, on n'a pas eu peur, on était dehors, on était là, on ne s'est pas caché, on est resté plus longtemps que d'habitude, des heures. Hier, on est resté plus d'1 heure et demie à faire l'allumage à la mairie d'Aubervilliers. Imaginez, Hachem m'a permis de faire Yehi Adonai-nous en français, Yehi Adonai-nous, non, d'abord en hébreu, au micro, sur les estrades, Yehi Adonai-nous, Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Aved, en hébreu, ensuite en français et ensuite en arabe, pour toute la population d'Aubervilliers. Incroyable. Ils me l'ont fait répéter une deuxième fois après, tellement qu'ils ont aimé. Ils préparent le monde. C'est pourquoi, précisément ce jour-là, aujourd'hui, 8e jour de Hanouka, toute la Hanouka, elle est allumée. Parce que c'est la révélation, elle est plus progressive, elle est totale. C'est toute la lumière, l'essence de Dieu qui se révèle à travers le monde. Et comme c'est rapporté dans le Dvar Malchut du Rabbi, le 8e jour correspond à la Géoula elle-même. Non pas comme promesse, mais comme présence déjà agissante, même si le monde ne la reconnaît pas encore. Écoutez bien ce que le Rabbi nous dévoile à travers l'IA. Ça veut dire que la Géoula, elle est là. Le monde la cache. Les Chaim Nevana, tu entends, Jonathan? Le monde veut la cacher, veut cacher que la Géoula, elle est là. C'est pour ça qu'ils font tout ce bruit. Ils veulent essayer de cacher que la Géoula, elle est là, puisque Mashiach, il est là depuis longtemps, le Rabbi l'a fait savoir. Mais c'est plus possible. Comme c'est rapporté dans Vaïgash. Même si le monde ne reconnaît pas encore. Même s'ils ne veulent pas reconnaître, Mashiach, il est là. Du coup, comme c'est rapporté dans Vaïgash, Yehuda, il s'avance. C'est quoi? C'est les sens qui s'expriment. Vaïgash, et là, Yehuda s'avance vers Yosef, Hatzadik. À ce moment-là, il ne sait pas que c'est son frère Yosef. Il a peur de rien. Déterminé. Dans la lecture profonde, Yosef incarne la lumière qui nourrit le monde. La sainteté adaptée à l'exil. Il est venu ici pour donner à manger à sa famille. Que pour ça, Dieu il a permis, et que ça, les non-juifs, ils ont profité, les nations du monde. Ils ont été nourris par Yosef Hatzadik. Yehuda incarne l'essence comme aujourd'hui. Ils ne veulent pas reconnaître que toute la nourriture technologique, de la médecine, de toutes les choses qui font que l'homme il peut être en bonne santé, c'est grâce aux enfants d'Israël. Ils ne veulent pas le reconnaître. Mais s'ils ne le reconnaissent pas, c'est fini, ils ne peuvent plus vivre. Ils n'auront plus de nourriture, ni matérielle, ni spirituelle. Quand Yehuda s'avance, ce n'est pas une négociation, Chas v'Shalom. Le Rabbi a dit aucune négociation avec l'ennemi. On ne négocie pas avec la terreur. On n'a pas peur de la terreur. On est au-dessus. C'est l'essence qui brise le voile et force la révélation. C'est ce qui se passe en ce moment. On force la révélation du Mashiach. Le fait qu'on a voulu nous empêcher de faire les allumages avec ce qui serait passé à Sydney et que nous, on a été à tous les allumages et qu'on a tous rajouté des allumages, pas seulement chez nous, mais à l'extérieur, et avec des amis, on a été ailleurs. C'est la folie. C'est ça. C'est l'essence qui brise le voile et force la révélation. Le point de jonction, quand le 8e jour rencontre Vaïgash, le lien est vertigineux. C'est ce qui se passe. Comment que ça se fait qu'on se retrouve avec Vaïgash? Le 8e jour de Hanouka révèle une lumière au-delà du monde. Vaïgash révèle une autorité au-delà des calculs. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'améliorer l'exil, mais de le dissoudre. C'est l'instant où on ne demande plus quand. On affirme c'est maintenant. C'est pas quand Mashiach il vient. Il y en a, ils me disent c'est quand David. Tu parles tout le temps de Mashiach. C'est quand. Ils disent ça, genre ils croient qu'ils vont me. Ça me fait rien, puisque Mashiach il est là. Ah, ils veulent pas l'admettre. On affirme c'est maintenant. C'est maintenant. Oui, mais tu m'as dit ça hier. C'est maintenant. C'est now. Le cri silencieux du Dvar Malchut. Le Dvar Malchut enseigne que notre génération se situe après toutes les réparations. Donc, il ne manque ni mérite, on a tous les mérites du monde, ni souffrance, on a dépassé toutes les souffrances du monde, ni travail intérieur, on a fait toutes nos avodotes à l'intérieur. Pourquoi? Comme c'est rapporté dans les secrets profonds de la Torah. Mais c'est ça, Johan. Aujourd'hui, ils ont vu ce qu'ils ne voyaient pas avant. Ils ont cru qu'on racontait des blagues parce que les médias, ils ont voulu faire croire qu'on racontait des faussetés. Mais là, ils ont vu la caméra au point d'un inconnu, de la divine providence, que
C'est pas possible. Et ils sont 2 à tirer. Comme ça, gratuitement. C'est la folie. Le Dvar Machoud l'enseigne que notre génération 7 situe donc après toutes les réparations. Et maintenant, ce qui reste est l'acte. L'acte d'essence, révéler l'essence chacun de notre être, Rebecca. Il faut, vous arrivez maintenant, il faut révéler l'essence de Rebecca. Ça suffit de rester caché. Il faut révéler l'essence qu'on a en nous, que Dieu nous a donnée, parce que ça ne nous appartient pas, ça appartient à Hachem. Il faut la révéler, il nous l'a donnée en cadeau. Il nous a dit, quand vous serez sur terre, vous devez révéler l'essence que je vous ai donnée, l'essence de Mashiach que vous avez en vous. C'est ça qui va déclencher la Géoula. Ce qui reste, donc, c'est l'acte. Chacun, il doit agir personnellement. Arrêtez de compter sur l'autre. Aujourd'hui, Hachem, béni soit-il, il nous donne tous les outils qu'on n'ait plus besoin d'attendre de l'autre. C'est plus possible. Ah, il faut que j'attende l'autre. Ah, il m'a dit demain. Ah, il m'a dit après-demain. Ah, il m'a dit maintenant. Stop! Tu peux faire tes vidéos tout seul. Tu peux faire des affiches tout seul. Tu peux faire un devoir Torah tout seul. Tu demandes, selon les enseignements du Rabbi Melech HaMashiach, comment je les partage. C'est une personne qui est... Il faut faire attention pour pas la chatouiller. Il va te dire comment faire. C'est une personne qui comprend les choses très importantes. Alors on va avoir quelque chose de plus profond, etc., etc., etc. On a tout, Muriel. Il faut vous réveiller maintenant. Rivka, ça suffit. C'est now. Vous aussi. Il faut vous réveiller. On doit utiliser nos forces, nos moyens et nos talents pour la divinité, en l'honneur d'Hachem. Comment on doit réfléchir? Comment on a pu mériter d'être la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula? Comment que ça se fait que c'est nous? Il faut se dévoiler. Exactement ça. Il faut se dévoiler. Il faut se dévoiler. Dévoiler l'essence de chacun de nous que nous portons. Allumer toute la lumière, même si l'obscurité prétend encore exister. Elle prétend encore exister alors qu'elle n'existe pas. Parce que le Rabbi l'a dit que l'obscurité, elle va être transformée. Plus que ça, elle va éclairer elle-même. C'est-à-dire, elle va venir en aide. On a vu dans tous les allumages qu'on a fait, la police nous aidait, les passants nous aidaient. Il faut voir ce qui s'est passé. Les autres années, il n'y a pas eu ça. Chacun doit faire son propre travail. Non, on l'a déjà fait. Pour nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne va pas encore recommencer à tout épurer. C'est déjà fait. Le Rabbi l'a dit juste avant, vous verrez ça avant. On doit révéler l'essence qui est en nous de Dieu, l'essence de Mashiach. Et on doit faire comme Yehuda, on s'avance, sans demander la permission à l'exil. On ne demande plus la permission à l'exil, puisqu'il n'existe plus. Il nous fait croire qu'il existe. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je ne vais pas la raconter maintenant parce que c'est pas le moment. Mais Baruch Hashem. Donc la Géoula ne dépend plus de cause. Elle dépend de la révélation de ce qui est déjà là. C'est déjà là. Le Rabbi l'a dit. Iné Mashiach ba, Gvar ba. Voici Mashiach est là. Gvar ba, il est déjà là. Depuis 91, le Rabbi a dit ça et nous on est là, on répète les trucs. T'as pas demandé d'être répété, d'être un perroquet. Il y en a plein des perroquets. C'est eux qui doivent faire le travail de répéter. C'est leur travail, mais nous on n'est pas des répéteurs. Il y a des perroquets. On doit agir, mettre ça en nous. Révéler que Mashiach il est là. La preuve c'est qu'on est là et que vous êtes là. Alors, le 8e jour de Hanouka, qui tombe avec Vaïgash Nouti, n'attend pas que le monde soit prêt. Agis comme si la Géoula était déjà là, elle était déjà vraie. Parce qu'elle l'est vraiment. On te fait croire qu'elle n'est pas, c'est un film. Mais en vérité, elle est là. Il y a un film de l'exil qui passe à vouloir faire tout ce qu'ils font contre les Juifs pour te dire non, tu vois bien qu'il n'y a pas la Géoula puisqu'on vous massacre encore comme à l'époque. On vous fracasse, on vous... Ça, c'est l'exil, c'est un voile. Il faut dégager du monde. Moi, je dois agir parce que la Géoula, elle est là vraiment. On va voir que tous ceux qui sont partis, ils sont vivants. On va devenir fous. Le monde, il va devenir fou. Parce que quand les sens s'expriment, Yosef pleure. Yosef, Hatzadik, qui pleure, les masques tombent. La galoute, elle tombe. Ils vont tous pleurer, les ennemis d'Israël, parce qu'ils ont raté leur vie. Ils ont raté qu'ils auraient pu être là dans la Géoula et ils ne seront pas là. Jamais de la vie. Pour rien au monde. C'est fini. Hachem, il leur a donné toutes les chances. Toutes les chances. Et ça n'a pas marché. Ils n'ont pas accepté. Ils ont préféré voler, tuer, faire tout ce qu'ils font. Parce qu'ils voulaient tout de suite. Ils n'ont pas été patients.
Ils n'ont pas voulu de nous alors qu'on était là pour les aider. Les masques tombent et l'exil cesse d'avoir une raison d'être. C'est fini. Puisqu'on ne fait plus cas de l'exil, ben il n'existe plus. Il n'a jamais existé et il va disparaître à jamais. Si on fait cas de lui, il existe alors qu'il n'existe pas. C'est nous, si on lui donne une force, alors il existe. Si tu donnes une force au mal, alors il est là, il te fait mal encore. Et c'est toi-même qui te fais mal. Et, attention, le rabbi a fait savoir, c'est une promesse de Dieu. C'est une révélation. Il faut qu'on révèle cette Géoula. Et donc, la suite, on a demandé une suite. Aliyah, selon les enseignements du rabbi Melech HaMashiach avec mon ami Menachem Mendel, de Natania, celui qui est connu là-bas, Baruch Hashem, au stand des Tfilin, qui soit en bonne santé et qui reçoit tout ce qu'il doit recevoir avec largesse, comme ça il n'embêtera plus personne. Et vous devrez le remercier qui vous embête, parce que grâce à ça, Baruch Hashem, ça réveille tout le monde pour la Géoula. Ça réveille chacun. Une bonne santé aussi à Gabriel Bekouche, Gabriel Chaim Ben Sarah, je crois. Une bonne santé, une longue vie. Je crois que j'ai son nom. Je vais me tromper. Gabriel Chaim Ben Mercedes Sarah et une bracha pour Menoucha Rachel Bat Sarah, sa femme, qui l'aide dans tous ses déplacements et qui l'aide à continuer. Il est rentré à la maison sain et sauf, Baruch Hashem, en bonne santé. Il commence à faire de la rééducation. Et Baruch Hashem, il a, depuis maintenant, je crois, 2 semaines, pu réaliser le célèbre point sur la Géoula. Voilà, une bonne santé à lui. Donc on continue. La folie géolatique, quand la vérité ne peut plus attendre. Là, la vérité, elle n'en peut plus. Elle a envie d'exploser. C'est ce qui s'est passé le premier jour de Hanouka. La vérité, elle est sortie. Ah, vous croyez pas? Ah, vous voulez pas entendre? Ben, vous allez voir. Et c'est vous-même qui allez filmer. Et vous allez voir ce qui se passe. Et ce qu'ils font. Parce que, si vous voulez pas voir, sachez que ça va vous arriver. Et ils le savent maintenant. Ils le savent. Et nous, on est là pour protéger le monde entier. Ceux qui servent Hachem, ceux qui font les 7 lois de Noé, ceux qui font la Torah de Mashiach, qui deviennent des justes parmi les nations du monde. Nous, les enfants d'Israël, Baruch Hashem, les soldats du roi. C'est plus une idée, ce n'est plus une promesse, ce n'est même plus une attente. C'est une urgence géoulatique. Parce que la galoute, elle n'est plus supportable, elle n'a plus lieu d'être. Comme si que tu dirais, on lui a donné temps pour vivre et elle a rajouté du temps. Elle veut rajouter du temps. Elle ne doit plus être là. Elle n'a plus de raison d'être ici à nous déranger. On doit étudier profondément la Torah, éclairer le monde et s'éclairer notre famille. Et vivre dans la tranquillité, dans la menoucha, que pour servir Hachem, pas pour kiffer. Pour servir Hachem. Pour être au top de toutes les forces divines qu'on a, on doit les mettre au service d'Hachem à partir de maintenant et pour toujours. La galoute n'est plus supportable, ce n'est pas psychologique. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Si aujourd'hui tu souffres de l'attente, ce n'est pas un manque de émouna, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une chute. C'est le signe que la galoute est devenue fausse, mensonge. Autrefois, la galoute était un état, elle existait, elle nous a fait mal, elle était nécessaire pour la Géoula. Aujourd'hui, elle est une contradiction. Le monde avance tellement vite, la conscience va tellement loin, la matière est déjà prête. La lumière est déjà là, la lumière de la Mashiach, on le voit avec la lumière de la Géoula qu'on a allumée partout. Jamais il y a eu autant de bougies, de lumière de Hanouka allumées sur tout l'univers. Jamais ça n'a existé. Le monde ne peut plus continuer comme ça. Alors, il faut être honnête avec soi-même et regarder, observer. Les systèmes s'effondrent. Les idéologies n'inspirent plus. Les gens sont saturés, nerveux, instables. Même le progrès n'apaise plus. Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'on a tout ce qu'il faut a priori. Parce que le monde a atteint sa raison d'être sans que sa vérité soit révélée. C'est pour ça qu'il y a un manque terrible. Tout ce qui existe et la révélation de Dieu, l'essence de Dieu, ils veulent le cacher. Comme à l'époque des Grecs. Avec les Grecs qui voulaient... Ouais, ok, la Torah étudiée, il n'y a pas de problème. C'est la plus grande science du monde. Il n'y a pas plus grand que ça. Mais ne nous parlez pas de divinité dedans. Ne parlez pas de l'essence de Dieu.
Ne nous parlez pas de la providence divine. Ils n'en voulaient pas parce qu'ils savaient que c'était ça la vérité. Et que ça, ils ne pouvaient pas l'atteindre, la toucher sans s'attacher à la Torah, sans faire les efforts que Dieu attend d'eux. C'est comme un corps prêt à naître, mais qu'on empêche de sortir. Ce n'est plus une crise, c'est un accouchement bloqué. Le Rabbi l'a déjà dévoilé ça dans le célèbre livre de Yechia Meller. Et vous savez que la campagne que Hachem permet de réaliser avec mon associé Warren depuis plus de 2 ans maintenant, concernant avant même le 7 octobre, grâce au livre célèbre du Rav Volpo, Yechia Meller, où là-bas, je vous l'ai raconté plusieurs fois, il a fait savoir que le fait qu'on fasse savoir que Mashiach est là, fait que justement toute la galoute, elle ne peut plus agir, elle lâche prise, et elle dit c'est fini, le Mashiach est arrivé, ils ont annoncé, donc on ne peut plus rien faire, et tout ce qu'on fait, ça ne fonctionne plus. Et c'est là où on en est. C'est grâce à ces affiches, et grâce au fait que partout dans le monde, grâce au Rabbi Melech HaMashiach, on a annoncé que Mashiach est là. C'est quelque chose d'incroyable. On pensait qu'il fallait, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, déboulonner toutes les vis de la Tour Eiffel et les remonter sur Mars ou sur Jupiter. C'est pas ça la Géoula. La Géoula, c'est très simple. Annoncer la vérité. Mashiach est là, la Géoula est là. On va rentrer dans. Arrêtez d'empêcher avec vos faussetés, vos mensonges, que c'est pas vrai. Parce que là, vous avez vu avec vos yeux et le monde a vu. Même si vous vous êtes caché, le monde a vu que c'était vrai. Ce qu'il faisait encore, l'exil, ce qu'il voulait faire, croire. C'est vrai? Merci Rebecca, que Dieu vous bénisse. La révélation est déjà là. Alors, elle est là, mais elle n'est pas encore assumée. Il faut qu'on assume, les amis. Il faut qu'on assume cette Géoula. Déterminé comme Yehuda, on avance. J'attends pas l'ordre de l'exil, c'est moi qui déclenche la Géoula. De quel droit je vais attendre l'attente de l'exil? Je vais attendre les pourparlers avec l'ennemi. Je vais attendre que lui fait croire qu'il est mon ami, il me dise ce qu'il faut faire alors que c'est mon pays. C'est mes enfants qu'on veut massacrer. De quel droit, qui êtes-vous? Nous, on dépend que d'Hachem. Et on obéit qu'à Hachem. Par son serviteur Moshe, le Rabbi Roi Mashiach dans notre génération et pour l'éternité. Ad Matai, ça suffit. Alors, puisque la révélation est déjà là, voici le point le plus fou. Shtout de Gdusha. Ça se dit comme ça. Shtout, la folie, de Gdusha, de sainteté. Ça veut dire quoi? On doit utiliser la folie de la sainteté. Il y a la folie dans le monde, il y a des fous. Que quand ils voient qu'on fait ça, ils disent le contraire sur nous. Donc, puisque ça existe dans la galoute qui veulent faire croire qu'elle existe, nous, on se sert de la folie de la sainteté. Et qu'est-ce qu'on fait? Voici le point le plus fou, le plus dangereux, le plus vrai. La Géoula n'est pas absente, elle est retenue. Le monde fonctionne comme un monde réparé, parle comme un monde unifié, mais vient comme s'il était en exil. C'est cette dissonance qui rend tout insupportable. Sur tout est là et le monde il fait croire l'exil. La galoute, les ennemis de Dieu, ils veulent faire croire non. Arrêtez de nous parler de votre Mashiach. Regardez ce qu'on vous fait subir. De quoi vous parlez? Votre Dieu, il n'est pas là pour vous. Il ne s'occupe pas de vous. Notre Dieu, c'est le Dieu du monde entier, de tout le monde, de toute l'humanité. Voilà ce qu'ils veulent faire croire. Mais nous, on est déterminés comme Yehuda. Yehuda, quand il a vu que c'était plus possible, roi ou pas roi, pharaon ou pas pharaon, il a foncé sur lui. Il a dit attention à toi. Ça va être terrible. Il ne savait pas que c'était son frère. Il a foncé, tête baissée. Ce que le Rabbi a fait dans notre génération, c'est ce que le Rabbi fait dans notre génération. Il fonce. Il a dit au monde entier toute la vérité. Il a eu peur de personne. Il est là, Baruch Hashem, grâce à Dieu. On l'honore dans le monde entier, particulièrement aux États-Unis, sur tout l'univers. On cite sans arrêt les enseignements du Rabbi. Le Rabbi n'a pas promis, il n'a pas rassuré, il n'a pas calmé, pardon. Il a, attention, c'est choquant, mais c'est la vérité pure, transmise par le roi Mashiach, et là, aidé par les c'est-à-dire quoi? On avait oublié. Je crois que je peux tout me rappeler, des milliers d'enseignements du Rabbi. Alors là, elle est là pour nous rappeler, justement, pour nous aider. David, le Rabbi, il a dit ça. David, le Rabbi, il fait ça. David, le Rabbi, t'a dit ça. Transmets-le à tout le monde. Rappelez-vous, c'est au présent, le Rabbi, c'est Mashiach. Mashiach, il est là pour toujours. Alors, il a dit quoi? Je répète, il n'a pas promis à chacun, il n'a pas rassuré, il n'a pas calmé, il a transféré la responsabilité à chacun de nous. Rebecca, Muriel, Myriam,
Levana, Jonathan, tous ceux qui sont là, on a la responsabilité. On porte en nous la responsabilité. Faites tout ce que vous pouvez. Le rabbi, c'est ce qu'il nous dit. Faites tout ce que vous pouvez. On t'a pas demandé de faire ce que tu peux pas faire. On t'a demandé de faire ce que tu peux faire. Oui, il y a quoi être choqué. Fais ce que tu peux faire. Pas ce que tu peux pas faire. Mais fais-le. Ça veut dire, si ça ne se révèle pas, ce n'est pas un problème, ce n'est plus un problème de mérite. C'est un problème de passage à l'acte. Il faut passer à l'acte. La génération, elle sait. La génération peut. La génération doit. C'est ça la folie géolatique. Shtut de Gdusha. C'est quoi? C'est quoi le Shtut de Gdusha? Je vous ai dit ce soir, c'est Zot Hanouka. J'ai demandé à mon rabbi hier, qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Une prière en plus, une demande spéciale. Il m'a dit, on doit faire Fabringen, David. C'est Zot Hanouka. J'ai dit, Fabringen, il a... Fabringen, le dernier jour, c'est pas possible. Hier, je n'étais pas prêt, j'avais pas les conditions. C'était pas le moment. J'ai senti que c'était pas le moment. Parce que c'était pas le dernier jour, là. C'est les dernières secondes. On fait que le dernier jour, on le rentre dans l'exil. Il n'y a pas d'exil. On est en train de dire à l'exil, arrête de nous mentir. Arrête de faire croire au monde, puisque nous, on sait tout grâce au Rabbi Melech HaMashiach. Donc, qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Espèce de... La folie géolatique, c'est quoi? Ce n'est pas crier plus fort, les amis. Bien qu'on a crié tellement, et particulièrement Yechia Meller, ce n'est pas attendre avec plus de ferveur. C'est agir comme si la Géoula était la norme et la galoute l'anomalie. Voilà comment il faut agir. De quoi tu me parles? C'est l'anomalie. Tu es une anomalie. Et nous, ce qu'on parle, c'est quoi? C'est Baruch Hashem, les normes. C'est la vérité, c'est la Géoula, Yechia Meller Sarah. La folie géolatique, c'est mettre les tefilines comme un acte de dévoilement cosmique. Qu'on sait que quand on fait mettre les tefilines à quelqu'un ou qu'on l'aide, ça agit dans tout l'univers, cosmiquement, partout. Il faut partager. Joyeuse diffusion. Il faut partager. Joyeuse diffusion encore. Il a dit là, chacun, il doit être responsable. Avec ton talent, diffuse. Ah, tu diffusais à 1000. Il faut 10 000, 100 000, 200 000. Il n'y a pas plus de compte, il n'y a plus de limite. On a tous les outils, Baruch Hashem. Allumer une bougie comme un acte irréversible. C'est-à-dire que personne ne peut nous interdire ou nous empêcher d'allumer nos bougies de Hanouka. Dehors, dans la rue, partout. On obéit au roi Mashiach, qui lui est au-dessus de lui que Hachem. Et donc on est tranquille. Parler de Mashiach sans trembler, sans s'excuser. Refuser intérieurement que ce monde soit normal. On doit refuser. Qu'on nous dise non, c'est normal qu'on prenne des coups, qu'on fasse ce qu'ils ont fait contre nous depuis le 7 octobre et depuis toujours. C'est normal? Qu'est-ce que c'est normal? Comment c'est normal? Le peuple qui est là depuis toujours pour amener la lumière sur la terre, pour amener la Géoula, Baruch Hashem, c'est normal qu'on veut le faire disparaître, Hasbe Shalom. Je rêve ou quoi? Mais s'il disparaît, t'es plus là. Pas seulement t'es plus là, t'as jamais existé et tu n'existeras jamais. Alors que le peuple juif sera là éternellement pour l'éternité. Amen. Amen. Mon arrière-grand-père Moshe, tu peux me dire le nom de sa maman et de son papa, s'il te plaît? Alors là, je voudrais dire un mot pour lui. Baruch Hashem, j'avais dit grâce à toi qu'une fois il a été là dans une mission que j'ai fait pour le rabbi. Incroyable avec mon fils Shlomo. Elle me parle de mon arrière-grand-père, qui était un Baruch Hashem, qui est Baruch Hashem dans la Torah. Les non-juifs venaient le voir pour être soignés, guéris. Il demandait des conseils, des bénédictions à mon arrière-grand-père. Moshe. On l'appelle Pépé à la barbichette. Et un jour, j'ai fait une mission en Israël. Et il fallait, pour les besoins de la mission, que j'ai un coup de pouce de mon fils pour qu'il me permette, il était jeune encore, il était à l'Yeshiva, il devait avoir 14 ans, 15 ans, 14, 15 ans. Parce qu'il fallait que je parte de la maison sans effrayer qui que ce soit, surtout pas mon épouse, mes autres enfants. Et donc, à travers toute une série de merveilles divines, de questionnements, et lui rentrait à la yeshiva le dimanche. Il restait quand il venait à la maison le Shabbat, donc j'avais vendredi, Shabbat, dimanche. Il avait 3 jours pour me convaincre. Vendredi soir, Shabbat entièrement, samedi soir, dimanche matin, il venait à la prière, je devais le ramener. S'il me convoquait, et si j'arrivais pas à le convaincre, s'il n'arrivait pas à me convaincre, je ne pouvais pas faire la mission qu'Hachem m'avait demandé, parce qu'il y a eu un truc terrible, qu'il voulait m'empêcher. Et Baruch Hashem,
grâce à mon arrière-grand-père, qui est venu dans un rêve à mon fils, et il ne pouvait pas me la raconter parce que c'était impossible. Je connaissais à peine, il avait vu une photo chez mes grands-parents. Il s'est rappelé de ça. Et il m'a dit, voilà ce qui s'est passé. Le rabbi, il est venu me voir. Il m'a dit ça, ça, ça et ça et ça. Il m'a dit, tu sais, Abba, le rabbi, il était souriant. Et j'étais bien. Et tout d'un coup, il m'a dit, il y a quelqu'un qui est apparu à côté de lui. Il m'a dit, je le connais, mais je ne sais pas qui c'est. Moi, j'ai dit, c'est le rabbi précédent. Il m'a dit, non, c'est pas le rabbi précédent. Je sais pas, il se rappelait pas. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passait? Il m'a dit, il me regardait avec un sourire à côté du rabbi. Tout d'un coup, il est devenu rouge. Pas de colère, comme du feu. Et il m'a dit, dis à ton père qu'il faut qu'il obéisse au rabbi comme il a toujours fait. Je lui ai dit, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Je croyais qu'il me réinventait un film. Je lui ai dit, mais ce mot, tu te rends compte ce que tu me dis là? Il me dit, ah bah je te promets, ça m'est arrivé dans la nuit à l'Eshiva, à Brunois. Il m'a tout raconté. Et à un moment donné, il s'est rappelé, il dit, mais si, c'est une photo qu'il y a chez les papis, une photo, il est en talit toujours. Je lui dis, mais c'est mon grand-père, mon arrière-grand-père. Il m'a dit, oui, c'est lui. C'est pas possible. Voilà, c'est ton grand-père, Sylvia. Grâce à lui, je suis parti, j'ai fait la mission qui a duré 5 ou 6 semaines en Eretz Israël. L'une des plus belles missions de ma vie, Baruch Hashem, que le rabbi m'a donné de faire pour porter la Géoula en Eretz HaKodesh. Voilà mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui soit béni. Et je remercie Dieu que tu m'as fait parler de lui parce que vraiment, je n'ai pas tout raconté les détails parce que je ne peux pas ce soir. Il faudrait faire un autre Farbringen. Mais quand on sera en Géoula avec Mashiach, on aura le temps de faire des Farbringen entre nous pour raconter tout ce qui s'est passé. Mon arrière-grand-père, je suis devenu fou. Je dis comment? Hachem, il a envoyé mon arrière-grand-père pour me dire, David, tu n'écoutes pas le rabbi, tu l'as toujours écouté. Et quand mon fils, il a dit, parce qu'il m'a dit, il m'a répété ça plusieurs fois, il était rouge. Il m'a dit, c'était du feu. Et j'ai dit, oui, oui. À un moment, il a dit, oui, oui, je vais lui dire à mon père, je vais lui dire à mon père. Et là, il m'a dit, c'est calmé. Il n'y avait plus de rouge. Le rabbi m'a souri. Et il m'a dit, tout d'un coup, j'ai plus rien vu. Et donc, il m'a appelé le matin de bonne heure, parce qu'il ne pouvait pas m'appeler dans la nuit. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Moi, il n'y avait pas de téléphone à l'époque là-bas dans les Shiva, il fallait une cabine, sortir. Le matin, il m'a raconté ça. Direction Eretz HaKodesh. Le point d'action, c'est ça l'action. Il faut aboutir à l'action. Je n'aurais pas fait ces 5 semaines. Je n'aurais pas été. Que Dieu m'en préserve si j'avais loupé ça. Quand il y a une mission, c'est toi qui dois la réaliser. Il n'y a pas un autre. J'aurais pu dire, bon, on voit quelqu'un d'autre. Non, c'est toi qu'Hachem il a choisi. Mais pourquoi moi? Je ne sais même pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je parle pas la langue. J'ai pas d'argent. Vas-y, t'occupe. Avance. T'as pas demandé si t'as d'argent si tu parles. Avance. Obéis. Comme Narshon, Ben Aminada. Obéis au Rabbi Melech HaMashiach. Le point d'action est maintenant. Pour nous. Choisis un acte concret aujourd'hui. Maintenant, ce soir, vous allez décider quelque chose. Simple. Par exemple, faire mettre les filles à quelqu'un, parler ouvertement de la Géoula, diffuser un message sans le diluer, refuser intérieurement d'accepter le statu quo. Pas 10 choses. Une chose, tu l'attrapes, comme j'ai raconté une fois à quelqu'un, il y a eu un naufrage quelque part, peut-être à l'époque du Titanic, puisqu'il parle souvent du petit Titanic. Et à quelqu'un, il s'est retrouvé dans l'eau, et il y avait un tout petit bout de bois. Il n'y avait pas d'autre solution, il a nagé tout ce qu'il a pu, il s'est attaché à ce petit bout de bois de rien du tout. Mais ce petit bout de bois, il a fait tenir. Hein? Merci Hachem. Mais bien sûr, chaque juif, comme la Torah nous enseigne, peut-être qu'il a déjà fait 612 mitzvot. Il est là pour la dernière. Et toi, tu dis, mais il fait rien. Mais elle fait rien, celle-là. Elle veut rien faire. Elle se moque de nous. Mais elle a tout fait déjà. Il a tout fait déjà. Il est revenu que pour une mitzvah. De quoi tu te mêles? Fais ce que tu as à faire. Sois souriante, sois aisante avec toi. Pas avec les autres. Pourquoi tu vas me dire, je prends sur moi tout ça et tu le colles aux autres? Au secours! Au secours! Insupportable. Combien de divorces? Combien de galoutes? Ce que tu prends sur toi, prends-le sur toi. C'est pour ça, là, il nous dit aussi. La Géoula, c'est quoi? Prends une chose sur toi. Je me suis attrapé au bois, un petit bout de bois.
Je me suis attrapé au Rabbi, au Mashiach Géoula. Je n'ai pas lâché. Je ne lâcherai pas avec l'aide de Dieu pour l'éternité. Je ne peux pas dire parce que je suis fort, parce que j'ai demandé au Rabbi qu'il ne me lâche pas. Je l'attrape, mais qu'il ne me lâche pas. Parce que sinon, on ne sait jamais. Lui, il ne nous lâche pas. Attrape ce bout de bois, il est tenu et il a été sauvé. Nous, pareil. Une mitzvah. Attrape-la. D'accord? Pas 10, pas 20, pas 30. Je vais faire le... Non, pas du tout. Soi-disant le beau gosse de la Géoula. Une mitzvah. Attrape-la. Vas-y. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La vérité finale, elle va arriver. La Géoula n'est pas retardée par le ciel, Chas Shalom. Elle est retardée par notre hésitation à vivre selon elle. On doit vivre selon la Géoula. Ça dépend de nous. Pourquoi tu ne vis pas dans la Géoula? Le Rabbi te l'a dit. Mais je ne la vois pas, la Géoula, il n'y a que des galoutes. On t'a demandé de la voir, on t'a demandé de la vivre. On t'a pas demandé de la voir, de la vivre. Les nations du monde, la Torah dit qu'ils ne sont pas fabriqués comme nous. C'est rapporté dans Tania Kadisha. Eux, ils ont besoin de voir. La preuve, là, il y a eu des mitraillettes et des trucs qu'ils ont vus. Ah, maintenant, ils croient. Après tous les massacres qu'il y a eu, maintenant qu'ils ont vu, ils disent, ah, c'est vrai alors. Ah, c'est vrai. Ce qu'ils leur ont fait, c'était vrai. C'était pas des on-dit. Hein? Nous, non. Et Mouna Bachem, ce que Hachem il me demande, je n'ai pas besoin d'un film pour le faire, je dois le obéir et le faire. Donc, on ne doit plus hésiter pour la Géoula, vivre avec elle. Le monde est prêt, la lumière est prête, la Torah est prête, tout est prêt. Ce qui est testé maintenant, c'est le courage, les amis, mes frères de la Géoula. On doit être courageux d'assumer ce qui est déjà vrai, d'assumer notre rôle, d'assumer notre responsabilité, de vivre la Géoula. Donc le cri, c'est plus quand Mashiach viendra, c'est fini. Hein. Chez nous, on n'a pas le droit de dire ça. C'est pourquoi continue-t-on à vivre comme s'il n'était pas déjà exigé, puisqu'on n'a fait que ça. La Géoula n'est pas à attendre, elle est à déclencher. Alors que Dieu y fasse. Arrêtons avec ces questions d'exil, puisqu'il n'y a pas d'exil. C'est une blague de l'ennemi qui fait des films pour faire croire que les idées encore là. Regarde ce qu'on vous fait, ce qu'on est capable de vous faire et ce qu'on prévoit de vous faire, etc. Personne ne peut rien faire aux enfants d'Israël sans l'ordre d'Hachem. Un brin d'herbe, malgré toute la pelouse, il y en a des milliards. Il ne peut bouger que sous l'ordre d'Hachem. Tout ce qui est là, c'est pour qu'on assume notre responsabilité de déclencher de la Géoula, de vivre avec la Géoula, tout de suite, maintenant, immédiatement. Oh là là. Alors on change, Rebecca, ça y est, on a dit maintenant vivre avec la Géoula, c'est ça, c'est fini tout ça. On a tous fait des erreurs, Baruch Hashem. Maintenant, on est une créature nouvelle. À l'instant même, je viens de naître. Le Tanya, il nous enseigne. À chaque instant, un Kadosh Baruch Hu béni soit, il y crée le monde à chaque instant, il le vivifie. Et chaque créature avec. Donc, je suis un nouveau-né, je viens d'arriver. Donc, il n'y a pas de problème, je suis tout nouveau-né, je viens d'en prendre la Géoula. Il faut déclencher le shtout de la Géoula, le shtout de la Gdusha, la folie de la sainteté. Je vis avec Mashiach. Mais regarde ce qui se passe, tous les films qui peuvent nous montrer, on reste comme Yehuda, j'avance. L'exil, c'est pas lui qui va me donner l'ordre de faire ci ou ça, c'est moi qui décide. Je décide de vivre avec Mashiach, de partager, de faire vivre mes amis, mes frères, les bnei noirs que je rencontre avec Mashiach. Et elle se déclenche, Tekef, Miyad Mamash, tout de suite, immédiatement. On est resté dans les temps, comme on a dit, on ne reste pas plus qu'une heure et quart pour les besoins de tout le monde. On se retrouve tout de suite dans le 3e Beth Amikdash. Je vous souhaite d'être bénis. Merci à vous d'avoir été là. Merci de partager. Après, c'est important. Vous dites à vos amis, je t'en prie. Va avoir 1 seconde, 3 secondes 58, 7 secondes 70. Mais vis avec la Géoula un moment, les Vana, n'est-ce pas? Mashiach na yechi, Adonenu, Morenu verabeinu, Melech, Amoshiach, Leolam vaed. Etzonenu lirot et malkenu now. Merci, Hachem. Merci, Rabbi Melech HaMashiach. Merci à tous. Merci, Menachem Mendel. On a partagé, on a dit, on diffuse ce soir. Grâce à Dieu, à toute la technologie, on s'est servi ce soir pour la 2e partie du cours de l'intelligence artificielle. Baruch Hashem, avec la bracha que j'ai reçue du Rabbi, que oui, on doit s'en servir. Et j'ai dit le cours au début, que le Rabbi, il y a déjà tellement longtemps qu'il a fait savoir, on doit se servir de tout ça pour l'honneur d'Hachem. Mais vivre avec. Yves Meyer, Chaï, Krief, bienvenue, welcome, les Chaim, Bélibracha à tous.
On est branché Mashiach, ça suffit pas. On branche tout le monde avec Mashiach, puisque Mashiach, il était là avant tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'y avait que lui. Donc il est là depuis toujours, il nous attend depuis toujours. Maintenant, nous, dernière génération d'exil, première de la Géoula, on pourrait dire même qu'on est déjà que la première génération de la délivrance, on a avec notre responsabilité de transmettre à tout le monde entier. Alors on déclenche cette Géoula partout où on est, avec joie, avec honneur, sans avoir plus jamais honte, Baruch Hashem, avec fierté et avec la force de Yehuda. On déclenche la Géoula, now, now, now. Retzonei nous lirot et malkenu. Non, on se retrouve jeudi pour le Fabrigan et j'espère qu'on sera vraiment dans le Beth Amidash. Mardi, le cours pour les Bnei Noirs, demain, Bezrat Hashem. C'est une joie infinie d'être avec vous. Soyez bénis. Love you forever and ever. Unlimited. Now.